le monde. Bon, on ressort le petit Arma Fury, ça fait un petit temps, là-bas je l'avais pas sorti cette année encore, ou alors peut-être début d'année, mais je sais plus trop. J'y ai fait une petite modif, j'y ai mis le combo que j'avais dans mon Senton, donc c'est en 3200 kV, en 3660, avec le Vario 100 A, enfin le combo complet du Senton. Première fois que là je vais le ressortir, donc on va voir ce que ça donne. J'y ai mis un pignon de 17, c'est le pignon que j'avais sur le Senton. C'est un régal aussi à conduire, c'est là, mais là je viens de faire un pack complet avec le Mojave, avec le 4S, donc ça change. Le deux roues motrices, faut s'y refaire, puis là je suis pas habitué à la puissance qu'il a. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit un deux roues motrices. Il va quand même super bien ce petit Fury. Il y a de la patate, il faudrait que j'aille l'essayer un peu dans l'herbe là-bas là, pour voir la patate qu'il peut avoir. J'arrive pas à accélérer. Ouais, avec la batterie 3S, il est lourd là. J'ai une 5002, une Z 5002, mais en hard case, là je trouve que ça lui donne du poids là. Et le combo il est un peu plus lourd aussi. Avant j'avais un 3650 avec un Vario 60 A en 3900 kV, mais le moteur il a cramé. J'ai voulu le ressortir il y a 2-3 semaines, puis le moteur, je sais pas, les roulements ils ont dû, je sais pas. La dernière sortie que j'avais fait, je sais pas ce qui s'était passé. Si je le mettais en 75, voir. Alors en 75, on se retrouve un peu avec la puissance que j'avais en 2S avec le 3900 kV. Mais avec le 3900 kV, j'avais un pignon de 19. J'ai un pignon de 17 avec un 3002. Et là en 3S à 75%, ouais encore j'ai même plus la patate qu'avec le petit combo 2S que j'avais. Ah, c'est plus contrôlable à 75%, parce que là, ça glisse beaucoup. Quand ça deviendra un peu plus humide cet hiver, ça sera certainement plus contrôlable. Ah là, il faudrait peut-être plus des pneus tout chemin là, pour de la surface poussiéreuse comme ça, que les pneus à crampons. Et je me demande s'il me reste pas une paire de Louise. Parce que j'avais eu une 4 Louise quand j'avais mon Senton, mais j'avais arrêté de m'en servir parce qu'il y en a une qui avait l'hexagone avait tourné. Elle avait foiré, mais il doit m'en rester deux normalement, juste pour l'arrière au moins.
C'était peut-être juste un coup de main aussi à reprendre. Parce que là, c'est sûr que j'aurais des pneus à petits picots, là, comme la compète, là, j'aurais un super grip. On va le remettre à 100%, parce que 75 c'est bien beau. Voilà. Ça, c'était sûr. Ah, je voulais filmer le pack que j'ai fait avec le Mojave, mais j'avais 5 ou 6 petits là, qui étaient absorbés par ça, là, ils viennent tout juste de partir là. Puis le Mojave, ça va, vous en avez assez des packs. Ah ouais, hein, c'est compliqué. Hein. Il faudrait peut-être que j'y remette la radio du Senton, parce que là avec la radio Injura, là elle est un peu spéciale, ça se trouve j'arriverai mieux à doser les gaz. Ah, dans l'herbe d'un seul coup il y a plus de grip, ça va mieux. Il faut vraiment faire filet de gaz. Oh, tu m'as fait peur. Ça recule-toi un tout petit peu. Voilà. T'as vu, ça roule pas comme l'autre celle-là. Hein. Elle roule pas comme l'autre celle-là. Hein. Bah, c'est que là, ça glisse beaucoup et ça, c'est juste une propulsion et du coup, j'arrive pas à passer la puissance au sol.
En 2 roues motrices en propulsion, c'est beaucoup plus fin à conduire. Parce que là, j'arrive pas à passer la puissance au sol. Par contre, c'est super silencieux celle-là avec la couronne en plastique. Hein, je parle à la caméra. Je suis en train de faire une vidéo. J'expliquais que celle-là était vraiment silencieuse. Parce que la transmission, les couronnes, c'est en plastique et pas en métal. L'autre, c'est en métal, c'est plus bruyant. Et que... Ouais, la trans, les... oui. Ouais, on doit avoir un petit 70, un bon 70. Hein. Ah, je pense que si j'arrivais à la pousser à fond, je pense qu'elle prendra au moins 70 km/h. Et j'y arrive pas à la pousser à fond. Comment? Eh non. Il y a trop de puissance. Elle a dérapé de l'autre côté. Oh, ça c'est l'accélération. Elle est plus rapide, l'autre? Bah, au final, je suis en train de me demander, c'est la première fois que je la réessaye, c'est là parce que j'ai changé le moteur. Et je me demande si l'autre serait plus rapide, mais l'autre, j'arrive à passer la puissance au sol, celle-là, j'y arrive pas. Et je pense qu'on doit être kiff-kiff avec la grosse en puissance, en fait. Hein. On doit être à peu près pareil qu'avec la grosse, là, en puissance. Wow. On tombe toujours sur ses ronds, mais là... On a l'air d'aller aussi vite. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est la première fois que je la ressors. J'ai changé le moteur tout à l'heure parce que j'avais cramé le moteur d'origine. Bah, celle-là, je sais qu'elle prend quasiment 80 km/h à quelque chose près. Et celle-là, je me demande si on n'est pas à peu près pareil. Là. Bah, on donne l'impression qu'elle va à peu près... Ouais. Ah, sauf qu'elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus légère. Puis elle est en 2 roues motrices, alors j'arrive pas à passer la puissance au sol. Ouais. Quand vous voyez les chutes qu'elle vient de prendre. Oh là là. Ah, t'as compris, mais tu sais pas quand tu vas la prendre. Non mais passe la main sous. Voilà. Hop là. Merci. Elle était un peu plus petit, un peu moins puissant. Et maintenant, Bah, tu vois, un peu plus gros, ouais, un peu plus puissant. C'est ce que j'avais à la maison, donc.
Mais c'est peut-être un peu de trop. Vous achetez par internet ou vous avez une boutique spéciale? Non, bah dans le coin, il n'y a plus aucune boutique. Dans le coin, il y en a une, mais sur le long de la A4, mais quasiment arrivé sur Paris. Ah ouais? Ah ouais, non, il n'y en a plus, donc c'est tout en ligne, tout sur internet. Bah bon, maintenant avec internet, on trouve, enfin en même pas une semaine, c'est à la maison, on a les pièces tout le temps quand on veut. Bah c'est... C'est pour ça qu'il y a moins de boutiques. Bah oui, hein. Bah, c'est comme à l'époque, moi j'étais DJ, je mixais sur vinyle. Et 2-3 ans après qu'internet est vraiment apparu, terminé, tous les disquaires ils fermaient les uns derrière les autres. Ah ouais. Bah, internet ça a ses bons côtés, mais ça a tué tout ce qui était petit commerce de proximité, quoi. Merci, mais t'embête pas, tu la retournes comme ça. Ah ouais, bah c'est. Ah, et bien qu'ils en refont des vinyles. Bah ouais, ils en refont, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus les magasins qui les vendent. Ah bah non, non. Bon, c'est des trucs comme internet, enfin comme. Si, où il y a la Fnac. Leclerc et tout ça. Voilà. Comment ça s'appelle, je sais plus comment c'est, mais. Retourne-la. Oh, mets la main sous le capot, comme ça, tu la relèves. T'inquiète pas, t'as vu les chutes qu'apprend, tu vas pas y faire mal. Hein. Vas-y. Voilà. Merci. Ouais, parce qu'à Clé-Souilly, ils en vendent des vinyles. Oui, voilà, ouais, mais c'est... Des disques, enfin, c'est un peu plus sophistiqué que dans le temps, mais ils vendent toujours des tournevis. Ça revient à la mode en fait. Bah oui, bah il y a les puristes un peu... Bah le vinyle, c'est sûr quand le CD est arrivé, ou le MP3 et tout ça, le digital, la qualité de son n'était pas pareille, mais il manque ce grain de son, il y a... puis ça... Il y a nulle part ailleurs. Mais je suis pas certain que par contre les nouvelles générations... Parce que les générations comme moi qui ont 30-40 ans, on a connu nos parents qui avaient des vinyles. Donc nous on a peut-être eu cet amour là, maintenant les petits comme ça, je suis pas certain que... Ah bah moi j'ai connu que ça. Là. Bah oui, bah vous oui. On arrive dans l'autre sens. Ah bah non, dans l'autre sens non, hein. Je peux pas. J'ai connu les manches-disques. Oui, bah ma petite soeur c'est ce qu'elle avait un petit manche-disque elle. C'était que les 45 tours qu'on mettait dedans. Si les petits c'était 45 tours et les grands c'était 33. 33. Oh bah alors, ça y est je discute. Il faut changer les roues. Bah ça serait... Les os, ça se fait ça. Puis j'en ai pas d'autres pour celle-là. Vous en avez d'autres pour celle-là? Ouais, pour celle-ci oui. Et comme les roues de celle-là sont creusées. Oh, ça se crève pas, c'est de la mousse à l'intérieur. Non, ça s'use. Des fois ça se déchire. S'user un peu quand même. Ouais. Et quand ça sera déchiré, Ah, c'est pas déchiré, c'est usé, puis ça accroche plus. Hein. Ouais. Mais là c'est des pneus tu vois qui sont plus faits là dans l'herbe ou si la terre est un peu mouillée, un peu grasse. Là c'est super sec, c'est pour ça que j'ai aucun grip. Là. Il y a des gros crampons dessus. et l'autre, Bah, c'est exactement les mêmes pneus en plus gros là les deux. C'est la même marque, c'est les... et c'est quand vous allez vous en servir quand celle-là va crever, vous allez vous servir de l'autre. Oh bah non, après, une fois que celle-là il n'y aura plus de batterie, ça y est, c'est... Voilà, et après je rentre à la maison. Nous on va rentrer à la maison après. Hein. Faut que t'ailles manger, des légumes. Là, j'en ai profité après le travail, parce que je sais qu'à partir de demain il repleut. Alors, ça faisait 2-3 semaines que j'étais pas sorti. C'est ce qu'ils disent quoi. On va... Ouais. La canicule là ils se sont pas trompés. Ah et ça par contre on l'a bien eu ça. Ils se sont pas trompés. Mais alors là, à la base, ils devaient même pas faire beau comme ça. Non à la base non, et puis au final, est-ce qu'ils avaient annoncé de la pluie lundi mardi à la base hein? Même à 24 heures, je peux pas. Ouais non, j'ai mis trop de puissance. Que je descende en pignon. Ou que je mette une batterie moins puissante dedans. Quand la batterie elle est vide. Mais bon, dans celle-là, ça peut durer presque une demi-heure dans celle-là. Surtout vu que j'accélère pas. Là, j'y arrive pas, j'y arrive pas.
Et je crois que je vais même pas aller jusqu'au bout de la batterie, je vais arrêter avant. Pourquoi vous l'arrêtez avant? Il y a des chances. Là, c'était surtout un essai justement pour le moteur que je viens de mettre dedans. Vous disiez que vous en aviez plusieurs des voitures. Ouais, voilà, oui, un peu trop. Surtout ma... Quoi, toujours Bah pour moi, il n'y en a jamais de trop, mais là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'en ai une petite dizaine. Ah, ouais. J'ai eu des moments où j'en avais un peu plus. Et, Vous les revendez ou oui, voilà, ouais, bah, ça dépend, il y en a que il y en a que je garde énormément. Bah, après, en fait, tout se change, on peut tout... Donc, il y en a une fois, j'ai cassé le châssis. Le châssis coûtait 40 €. Voilà, j'ai remplacé le châssis. C'est pas... Sinon, les triangles, les suspensions, les rotules, les chapes, tout se change, les roulements. Et vous avez de la batterie, vous n'avez pas de thermique? J'en ai une thermique, mais c'est une vieille qui a 30 ans, justement. Ah oui. C'est les anciennes, les grosses 1.5 avec les moteurs de débroussailleuse dedans. Ah oui. Mais le moteur est d'origine et bah, il est mort. Alors elle est sur l'étagère, c'est une pièce de musée, quoi. C'est là pour retrouver le moteur, à mon avis. Bah non, ça va, ça se trouve. Puis enfin sur internet pour 200 €, je peux en avoir un, mais ouais, celle-là j'ai pas trop de place. Puis le thermique, ça fait chier tout le monde. Faut se mettre dans des endroits où. Donc c'est vraiment la pièce de musée, quoi. C'est. Enfin, pour ici, ça va, il n'y a pas trop de voisins. Non, ici ça, ouais, mais bon, là si je viens avec la thermique, bah, je vais quand même faire chier les gens qui habitent là. S'il y a des gens dans le parc, comme là, le monsieur là-bas, il va pas être tranquille, je vais le déranger. Il faut vraiment s'éloigner de tout le monde, quoi. Ouais, bah moi je vais même arrêter là, moi d'ailleurs. Bah vous aussi. Moi je discutais avec le monsieur, mais mine de rien je commence à la reprendre un peu en main. On va voir si à la fin de la batterie, si j'arrive à faire un peu mieux. Ah, c'est la chauffe aussi, tiens, que j'aimerais bien voir. Parce que là, je sais pas ça fait combien de temps, mais ça fait déjà un bon 10 minutes, un quart d'heure là qu'on roule, et j'ai pas mis de ventilo sur le moteur. Bon, logiquement, il devrait pas chauffer. Là. Il fait quoi? Il fait 22, 23 degrés dehors. Ah si, il chauffe, hein. Si. Si, il chauffe. Mario, ça m'étonnerait. Non. Ouais, bah je vais m'arrêter là, je vais même pas aller jusqu'au bout du pack. Ouais, il est chaud quand même. J'y mettrai un ventilo. Et puis en 2S, je crois qu'il sera très bien, parce que là en 3S, c'est un peu de trop. Ah non, j'arrive pas, hein. J'arrive pas à passer la puissance au sol. Alors, il faudra aller sur l'herbe, mais j'ai pas envie de rouler dans le parc. Et puis, déjà, ils sont bien gentils de me laisser rouler là. C'est un dernier passage, faut vraiment y aller progressif. Ah bah coupure. Bon bah voilà, si on aurait été jusqu'au bout du pack. Et bah voilà. Bon bah ça chauffe quand même, donc il faudra y mettre un petit ventilo, mais sinon bah ça fonctionne bien, mais il y a beaucoup de puissance là. Là c'est damé, hein, c'est de la terre vachement damée avec de la poussière par au-dessus, donc ça glisse, hein, ça glisse. Avec le Mojave, c'est un régal parce que justement, tu cherches à faire que de la glisse. Mais là, avec le petit deux roues motrices, dans l'herbe, ça aurait été mieux. Ou alors, quand cet hiver, justement, parce que le Mojave, l'hiver, quand c'est dégueulasse, j'ai pas trop envie de le sortir. Le petit deux roues motrices, c'est très bien. En plus, celle-là, avec les châssis en poutre, ça va nickel. Ça se salit presque pas. Et quand ça sera avec de la terre beaucoup plus grasse, ça ira bien mieux.
Et voilà. Le petit montage avec le BLX 100 ampères là. Puis le moteur du Senton. Bah, il est vieux ce moteur là, le combo, je vous dis, hein, il a bien les 300 packs hein, celui-là. Là. Pour ça il est en retraite là, il va aller dans le 2 roues motrices qui roule pas souvent. Bon bah allez, tchuss les gens.